La vérité. Qu'on prétend ne pas voir. La plupart des gens veulent entendre une histoire qui les rassure. Ils veulent croire que si elle sourit, si elle répond, si elle est gentille, alors ça veut dire quelque chose. Mais Freud dirait autre chose. Ce que tu prends pour de l'intérêt n'est souvent que le reflet de ton propre désir. Aujourd'hui, on ne va pas parler de signes mignons, ni de séduction de surface. On va parler de ce qui se passe sous la peau, derrière les mots, dans cet endroit où l'inconscient révèle ce que la conscience tente de cacher. Si tu veux entendre la vérité brute, celle que personne ne veut admettre, reste. 1. La désillusion. Tu vois ce que tu espères. Freud avait raison sur un point. Le cerveau humain est un illusionniste. Il travestit la réalité pour protéger ton ego. Il transforme un sourire en espoir. Il change un geste neutre en preuve. Il peint un scénario entier à partir d'un signe insignifiant. Le problème n'est pas que tu ne comprends pas les autres. Le problème, c'est que tu refuses de voir ce qu'ils te montrent réellement. Et c'est là que commence le mensonge. 2. Le subconscient. Ce que le corps avoue. Avant la bouche, Freud l'a répété, le corps trahit toujours la vérité. Les mots mentent, le sourire ment, la politesse ment. Mais le corps, lui, n'a jamais appris à tricher. Ce sont ces détails que tu ignores ou que tu ne veux pas voir. Une contraction dans la mâchoire, un micro-recul d'un demi-centimètre, une respiration qui se bloque, un regard qui fuit trop vite ou qui revient trop souvent. Pas des signaux théâtraux, pas des signes hollywoodiens, des frictions invisibles, à peine perceptibles, mais authentiques. 3. Les signes d'un intérêt réel, brutalement interprété. Voici ce que Freud considérait comme les manifestations les plus pures du désir humain. Pas les plus jolies, mais les plus vraies. 1. La tension intérieure avant l'ouverture. L'intérêt vrai n'est pas fluide, il est nerveux, il est maladroit, il hésite avant de s'exprimer. Ce n'est pas jouer la difficile, c'est le cerveau qui lutte entre envie et protection. 2. Le retour du regard, comme un réflexe, pas un regard posé. Un regard qui se dérobe, puis revient malgré elle. Le désir ne reste jamais où il devrait. 3. Le rapprochement involontaire. Le corps avance, avant même qu'elle ne s'en rende compte. 4. Les gestes qui échappent au contrôle. Une main qui frôle, une phrase qui dérape, un rire trop rapide, un silence un peu trop long. Le subconscient parle. Toujours. 4. Le paradoxe. Que tu refuses de comprendre, l'un des phénomènes les plus mal interprétés, l'approche-évitement. Elle s'approche, puis s'éloigne. Elle te parle, puis te fuit. Elle semble ouverte, puis devient froide. Tu penses que c'est un jeu, que c'est de la manipulation, ou pire, que tu as tout inventé. Mais Freud te dirait autre chose, c'est le mouvement naturel du désir, quand il est réel. Le vrai intérêt crée un conflit interne. La peur d'être vu, la peur d'être blessé, la peur d'espérer. Les signaux contradictoires ne sont pas un mensonge, ils sont une confession. 5. Le piège fatal. Tu confonds intérêt et attention. La pire erreur est là. Tu crois que l'attention, intérêt, c'est faux. Parfois, elle est juste polie. Parfois, elle est juste gentille. Parfois, elle ne veut pas te blesser. Parfois, elle ne sait même pas ce qu'elle ressent, mais toi, tu projettes. Tu interprètes, tu suranalyses et tu t'éloignes de la vérité. Freud disait « On ne peut pas comprendre l'autre tant que l'on n'a pas compris ses propres illusions. » 6. Les 3 signes qui ne mentent presque jamais. Dark Truth. S'il fallait retenir seulement 3 signaux fiables, ce seraient ceux-là. 1. Elle revient d'elle-même. Même timidement, même indirectement. L'intérêt revient toujours à la surface. 2. Elle explore ton monde, pas par politesse, par curiosité. Par faim de te connaître. 3. Elle baisse sa garde, un peu, une micro-confidence, un vrai rire, un petit moment de vulnérabilité. L'être humain n'offre jamais cela à quelqu'un qui ne compte pas. 7. La vérité finale, le subconscient. Ne mens jamais. L'attirance réelle n'a rien à voir avec les signes que tu cherches. Elle se cache dans ce que l'autre essaie de maîtriser. Mais ne peut pas. Les gestes involontaires, les contradictions, les hésitations, les retours. Freud avait raison. Nous ne disons jamais toute la vérité. Mais notre inconscient, lui,
l'a dit toujours. Regarde moins ce que tu espères. Observe davantage ce qui se passe réellement. C'est là que se trouve la vérité, la vraie, la dure, la libératrice. Si cette vérité t'a bousculé, abonne-toi. Ici, on ne raconte pas des histoires. On expose ce que tu sais déjà au fond de toi, mais que tu n'osais pas regarder en face.